l'optimisation de l'équation financière d'opérations immobilières a conduit finalement à ce qu'on pourrait appeler des compactages, des optimisations, etc., qui, mises bout à bout, au bout de quelques années, aboutissent à des logements dont on se dit, ben non, mais là, quand même, sur le plan de l'usage, il pose un problème. Dans notre référentiel, là, un des axes, ça a été de dire, dites, les logements mono-orientés, là, faudrait peut-être arrêter, c'est pas très bon, hein, effectivement. C'est pas très... Et puis les logements traversants, justement, c'est une meilleure circulation d'air. Et puis, ça aide au rafraîchissement. L'espace, je dirais d'une manière générale, on peut se dire que ça participe d'une sensation de bien-être qui est sans doute favorable à la santé un peu sur le long terme. Inversement, le manque d'espace ou cette espèce de mauvaise qualité peut avoir un effet un peu usant peut-être sur l'occupant. Attention à ce que finalement les logements produits là, dans la période récente ne deviennent pas, s'ils sont à la fois pas très qualitatif et mal localisé, un parc de relégation interne. Le référentiel qu'on a produit hein, avec François Leclerc, il est revendiqué comme n'étant pas innovant. Il y a quand même quelques principes de base qui seraient bons de reposer en disant si on respecte ça, eh ben, on a quelque chose dont on peut se dire que ça va passer la rampe sur le long terme. Il y a des aspects dimensionnels, effectivement. On y a dit des choses en disant, bah, nous, on recommande, par exemple, que typologie par typologie, il y ait une certaine surface qui soit atteinte, quoi. Un T1, 28 mètres carrés, un T2, 45 mètres carrés, un T3, 62 mètres carrés, enfin voilà. Donc, c'est plutôt des éléments d'organisation spatiale. Les éléments d'orientation, ensuite, favoriser la traversabilité, favoriser les doubles orientations, vraiment le plus possible, le maximum. Euh, Allant avec la sensation d'espace, l'éclairement et la bonne circulation d'air, vous avez le sujet de la hauteur sous plafond. La modularité, espace extérieur, balcon, terrasse, ou bien accès à un espace extérieur dans son ensemble immobilier. Hein. Le logement va avoir plusieurs occupants successifs. Ils vont avoir des compositions ou des besoins différents, enfin voilà. Et ce logement doit pouvoir s'adapter finalement à plusieurs besoins. Quand vous rentrez dans ces espèces de logements très compactés ou très optimisés sur un certain nombre d'aspects, vous ne laissez plus de choix, vous ne laissez plus de choix à l'occupant quelque part. Une partie des critères que nous avons définis semble vouée à intégrer un dispositif fiscal, un dispositif de façon à donner un signal national. Je pense que la vocation de ce truc-là, c'est un peu le signal national et ça a un effet quand même sur ce que les promoteurs produisent de manière très claire et très nette.